Je me tourne vers vous, Axel May, bonjour. Bonjour. Vous avez lu la presse française pour nous et vous allez nous parler des espions par ici, les 007 à la française. Cela aurait pu être le titre en une du Figaro ce matin, mais ça ne l'est pas. Non, le journal a choisi quand même plus sobrement. La France recrute une nouvelle génération d'espions pour lutter contre le terrorisme et la cybercriminalité. D'ici à la fin 2019, la DGSE, c'est-à-dire la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, le contre-espionnage, va embaucher 600 analystes, linguistes et ingénieurs. Détail ce matin dans un dossier avec 2 pleines pages. Le Figaro, c'est dire. Alors, à quoi ressemblent ces espions? Ils sont aux antipodes de la caricature du soldat taciturne au cuir durci par la guerre froide. Les recrues sont jeunes, diplômés, connectés et parfois même geeks, avec des allures de cadre issus de la banque ou d'un cabinet d'audit, toujours selon le Figaro. Et la DGSE drague à la sortie des universités et les écoles d'ingénieurs. Il va faire son marché à l'ENA, vous savez, la prestigieuse école nationale d'administration qui forme les politiques de tous bords. Les élèves de l'ENA seraient même des recrues de choix pour la DGSE. Alors si vous voulez en savoir plus sur les méthodes de recrutement, les profils de ces 007 à la française, eh bien je vous invite à lire ce dossier très complet dans le Figaro. Le Figaro, une un peu moins originale à la une de Libé ce matin. Oui, la politique en une de Libé pour changer, un président sortant qui ne se représente pas, un candidat de la droite englué dans une affaire de suspicion d'emploi fictif, des personnalités comme Nicolas Sarkozy et Manuel Valls qui sont déjà hors course. La campagne présidentielle française va bien au-delà du réel. Le titre est original. Libération renchérit, c'est le Big Bazar, le gros bazar, on pourrait traduire en français. Si chaque campagne présidentielle réserve des surprises, celle-ci tourne au jeu de massacre. Fin de citation. Et pendant ce temps-là, François Fillon, lui, achève sa tournée sur l'île de la Réunion. Une campagne troublée, titre La Croix, même si le journal chrétien, pour illustrer ses propos, a choisi la photo d'un meeting, non pas dans l'océan Indien, mais à Paris, le récent meeting de la Porte de la Villette qui était censé lancer sereinement la campagne présidentielle de François Fillon, sauf qu'il doit faire face à l'affaire Pénélope. Et La Croix est allé demander aux électeurs et militants de droite ce qu'ils pensaient. Sans surprise, ils confient leurs doutes, ce que résume en une phrase une conseillère municipale pleine de bon sens: cela va être plus difficile que prévu. Allez, cette question à présent, une question assez surprenante, c'est à lire dans Le Parisien. Et si c'était la fin des feux tricolores ? Oui, Abbeville, dans le nord de la France, Nantes, Bordeaux et bientôt Paris. Les feux de circulation sont retirés et ces expérimentations donnent des résultats spectaculaires, promet le Parisien aujourd'hui en France. Mais vous allez me dire, Natacha, pourquoi supprimer les feux rouges censés réguler une circulation toujours plus dense et apporter la sécurité aux piétons et aux conducteurs? Eh bien, les spécialistes s'aperçoivent qu'en enlevant ces contraintes, on peut à la fois faire chuter le nombre d'accidents, mais aussi fluidifier le trafic. Alors les ronds-points vont se multiplier. Ça peut être l'une des pistes ou faire plus attention aussi. On va lire ça dans Le Parisien. C'est l'un des espaces verts les plus visités de Paris, le Champ de Mars. Ouais, là, il n'y a pas de feu de circulation. Au pied de la Tour Eiffel, ce Champ de Mars, et un grand concours d'idées pour réenchanter le Champ de Mars va être lancé par les riverains, selon le journal du dimanche sur son site internet. Une information publiée alors que la mairie de Paris vient d'annoncer, et ça fait polémique, que pour des raisons de sécurité, la Tour Eiffel serait à l'avenir encadrée à sa base par des panneaux de verre. L'association de riverains qui va lancer le 1er mars ce concours d'idées explique que le Champ de Mars se dégrade et cite les images de la BBC ou de CNN qui montrent des rats en plein cœur de Paris et des fontaines hors service. Tout cela fait des ravages en termes d'image à l'international. Pas sûr qu'il y ait des rats quand même au Champ de Mars. C'est plutôt soigné comme endroit de la capitale. Mais pas il y en a un en tout cas qui fait rayonner la France, c'est... Martin Fourcade a remporté hier sa première médaille d'or des championnats du monde de biathlon dans le Tyrol autrichien. Et vous allez le voir dans l'équipe, il était tellement en avance lors de l'épreuve de poursuite hier qu'il a pu se saisir d'un drapeau tricolore pour passer tranquillement la ligne d'arrivée. C'est son 10e titre planétaire. Et puis on va terminer comme on a commencé avec le même journal, Le Figaro, mais dans les pages loisirs avec les valises qui vous suivent à la trace, équipé d'un moteur et de capteurs, connecté à son smartphone ou à un bracelet. Ces bagages suivent désormais leurs propriétaires dans les aéroports comme dans
la rue. En même finit temps, je plus sais pas comment ça se passe. Il y a progrès. quelqu'un qui arrive pour vous voler la valise dans ce cas-là. C'est un peu embêtant parce que faut peut-être se jeter sur la valise pour empêcher le voleur de l'attraper. Merci beaucoup Axel May pour cette revue de presse française. On vous retrouve à 9h20 pour la revue de presse internationale. Exactement. À tout à l'heure.